le roi de coupe, le roi d'épée et le 8 de coupe. Il y a un duel ici, ou un conflit intérieur un peu. Reine de bâton en dos de deck. Entre le cœur et l'esprit. Et vous quittez cet affrontement qui se passe à l'intérieur de vous entre faire ce qui vous paraît juste et logique et faire ce qui vous paraît plus en phase avec votre vérité intérieure, avec votre satisfaction émotionnelle. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Il y a deux aspects de vous qui est en train de changer. Vous l'abordez avec un peu plus de confiance. Ce changement en vous s'opère de façon organique, naturelle. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. C'est quelque chose qui est fait pour se dérouler ainsi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer entre nous? Honnêtement, si seulement j'avais trouvé la force en moi d'aller jusqu'au bout, de suivre mes envies, on serait putain de heureux ensemble. Ouais. Il y a une question avec ça, il y a un conflit, il y a quelque chose qui vous tiraille, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, qui vous passionne. Et pourtant, il y a votre esprit qui vient se mettre en travers de la route, qui vient vous empêcher de... Ouais, qui vient vous empêcher de mettre tout ça en pratique, quoi. Il y a comme une espèce de peur enfouie, il y a quelque chose à régler ici, hein. Il y a un traumatisme du passé qui vous empêche d'avancer clairement et qui vous gâche la vie, et il est grand temps de le résoudre, il est grand temps de guérir cet aspect de vous, de se pencher sur cette blessure et... de l'étudier, de comprendre quand est-ce que ça se manifeste, pourquoi ça se déclenche, qu'est-ce qui vous manque comme information pour comprendre tout ça, comprendre le mécanisme de fonctionnement de cette blessure. You are shifting into who you were always meant to be. Voilà. Je pense que ce qui vous tyrannise, enfin non, ce qui vous tracasse, on va dire, c'est une ancienne version de vous qui se bat en duel avec une nouvelle version de vous qui est en train de se mettre à jour. Une nouvelle version qui est en train de s'installer doucement mais sûrement. Et votre ancienne version vient un peu vous tirailler, quoi. Genre, vous savez plus vraiment sur quel pied danser. Vous savez plus... Enfin... Votre ancien raisonnement, votre ancien chemin de pensée, votre ancien circuit, votre train de pensée là ne matche plus du tout avec la personne que vous êtes aujourd'hui, avec la personne qui est en train d'immerger. You are shifting into who you were always meant to be. Vous êtes en train de changer vers qui vous êtes, qui vous avez toujours été, qui vous avez toujours... You are shifting into who you were always meant to be. Vous êtes en train de changer en la version de vous qui aurait dû être là depuis toujours, et non pas une version de vous qui a subi des programmations et des croyances qui ne vous appartiennent pas, des croyances imposées, une programmation complètement erronée. Ouais, parce que vous avez absorbé l'énergie des gens qui étaient autour de vous, de votre environnement, et qui vous a façonné d'une certaine façon, mais qui n'a jamais été qui vous êtes à un niveau d'âme et qui vous êtes censé être. Et là, vous vous alignez avec votre vrai vous. Et c'est ça qui vous gâche un peu la vie là, parce que c'est pénible. On doit laisser une partie de nous mourir. Une partie de nous est en train de devenir obsolète. Et à chaque fois qu'on est en train d'essayer, qu'on essaye de se connecter avec cette version de nous, et ben, il y a un message d'erreur. Ça bug, ça fonctionne plus parce que voilà,
cette personne, cette version de vous n'est plus là. Ouais, quand vous essayez de vous réconforter et retourner vers vos anciens schémas de comportement, et ben il y a un bug, il y a un truc qui se passe, vous vous sentez frustré, en colère, énervé, parce que voilà, ça répond plus, ça vous donne plus comment dire, ce plaisir là que vous recherchez dans la satisfaction que vous recevez auparavant. C'est plus les mêmes signaux qui se déclenchent chez vous. Vous n'arrivez plus à prendre du plaisir, à apprécier ce qui auparavant fonctionnait bien lorsque voilà, vous traversez un moment difficile, lorsque vous avez une période de morale à zéro. Vous faisiez quelque chose en particulier, vous vous appuyez sur une façon de penser, une activité, une habitude qui aujourd'hui, lorsque vous essayez de réappliquer, ben ça fonctionne plus, ça vous donne plus cette dose de dopamine là que vous recherchez. Et c'est ça qui vous n'arrivez pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne plus? Parce que vous êtes amené à trouver une autre façon saine, beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes censé être, qui vous êtes censé devenir, et la meilleure version de vous, une version de vous que vous appréciez et qu'il est grand temps de donner une place importante, de donner sa chance. Ouais. C'est quoi l'intérêt? Un jeu tordu qui sort tout droit d'un esprit malade dont les participants sont persuadés d'être victorieux dès le départ face à un concurrent qui semble perdu d'avance. Gagner à tout prix, victoire facile, tricher, se moquer de la... Ouais, vous avez marre de vous sentir comme si vous trichez un peu. Vous avez marre d'injecter votre énergie dans des activités, dans des habitudes qui vous donnent la sensation d'être un loser, qui vous donnent la sensation de faire quelque chose de mal. Ouais, c'est peut-être en rapport avec des habitudes toxiques, des addictions, des vices, des choses que vous savez très bien ne sont pas bonnes pour vous, mais quand même ça vous fait oublier sur l'instant, sur le moment, les coups durs que vous traversez, quelque chose comme ça. Et là, vous êtes appelé à modifier tout ça, à changer tout ça, à trouver d'autres façons de faire parce que ça ne vous convient plus. Au contraire, à chaque fois que vous vous adonnez à ce genre d'activité, vous vous sentez complètement frustré, genre un sentiment de vous trahir, un sentiment de vous abandonner. Ouais, parce que vous êtes prêt à amorcer ce changement, vous êtes prêt à l'embrasser complètement, vous êtes prêt à trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles activités, une nouvelle croyance sur lesquelles s'appuyer. Et ouais, il est temps de se poser, se calmer, se réfléchir et de voir ce qui vient à vous. Et surtout, comment dire, qui vous apporte la même réponse énergétique. Genre, je sais pas, admettons, on parle ici de quelqu'un qui fume et qui veut arrêter, c'est une addiction. Le plaisir, la satisfaction que ça vous apporte d'en griller une, il faut trouver une activité qui vous donne la même charge émotionnelle, la même quantité de plaisir, mais dans une activité qui vous paraît beaucoup plus saine et qui vous fait progresser, qui vous donne le sentiment d'avancer vers une version de vous beaucoup plus harmonieux, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'à chaque fois que vous vous tournez vers des activités du passé, ces activités malsaines là, vous sentez que vous vous écartez un peu du but, quoi. Vous vous éloignez et vous en avez marre de perdre votre temps, vous en avez marre de gâcher tout ce potentiel, toute cette énergie. Pour certains, ça parle même de finances. Ouais, c'est du gaspillage d'injecter votre temps, votre énergie, votre argent dans des choses que vous savez pertinemment ne vous apportent rien d'autre que de la souffrance, parce que le plaisir, il est de courte durée. Vous êtes appelé à changer, vous êtes appelé à aligner votre esprit et votre cœur. Genre, votre esprit, il est prêt à avancer, votre cœur, il est prêt à avancer. Enfin, il y a l'un des deux qui est prêt
à passer à autre chose. Et je pense que c'est le roi de coupe avec la satisfaction émotionnelle. Émotionnellement, vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à trouver de nouvelles solutions. Mais c'est la logique, l'esprit qui se met un peu en travers de votre route en vous disant, enfin, en faisant appel à vos peurs, à un côté un peu plus anxieux de vous qui vous dit mais ça marchera jamais, ou alors vous n'avez pas la patience d'attendre que vous développez cette nouvelle habitude et que vous atteigniez le même point de satisfaction que, je sais pas, la cigarette, hein. Ça peut être autre chose, hein, à vous de remplacer, de combler les blancs. Bref. Quoi d'autre? Une dernière pour clôturer le message. Si tu m'avais dit je serais jamais allé jusque là, bah ouais, il y a une version de vous qui se dit mais si j'avais su que j'allais tomber dans ce piège, on va dire, que cette chose dans laquelle j'injecte mon énergie, cette activité dans laquelle je m'adonne, allait me pourrir la vie à ce point, ben j'aurais jamais allé jusque là, j'aurais stoppé cette mauvaise habitude dès le début. Ouais, il y a une forme de regret qui s'installe. Vraiment, je sais pas ce que vous pratiquez comme activité là, mais ça commence à vous grignoter un peu votre estime de vous-même, parce que vous voyez clairement les résultats, vous voyez que ça ne vous apporte rien, vous voyez même que ça joue pas en votre faveur du tout en fait. Même ça vous donne une certaine mauvaise image de vous, ça vient ternir votre réputation, ça vient abaisser votre confiance en vous. Vous n'arrivez plus à vous regarder dans le miroir et à vous apprécier parce que voilà, vous adonnez à des pratiques qui ne vous met pas en valeur, qui vous fait honte. Et si vous aviez su, ben vous serez jamais allé jusque là. Vous n'aurez même pas amorcé cette pratique, ou ouais, vous aurez jamais mis les pieds dans cet endroit, vous aurez jamais commencé à fréquenter ces lieux, ou à entretenir ce vice, quoi. Et maintenant, c'est l'opportunité de redémarrer quelque chose à nouveau, d'instaurer de nouvelles pratiques, d'instaurer de nouvelles habitudes beaucoup plus saines. Et c'est le moment de réfléchir, de le faire en mode conscience, intentionnel. Genre, on est plus conscient, on est plus intentionnel dans les choix qu'on fait, dans les énergies qu'on invite à nous. Je sais pas, admettons que vous remplacez la cigarette par de la course à pied ou quelque chose dans ce genre-là. Bref, soyez intentionnel avec cette nouvelle activité que vous invitez dans votre vie. Prenez le temps de trouver quelque chose vraiment qui vous parle sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan rationnel, hein, que le plan physique, ouais, que ce soit vraiment en alignement avec la personne que vous avez envie de devenir. Il faut vraiment que ça vous apporte les résultats que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie, en fait. Si vous voulez devenir quelqu'un de plus physiquement sain, et ben veillez à ce que les activités que vous invitez dans votre vie contribuent à ce changement positif et non pas l'inverse. Si vous voulez changer l'image que vous avez de vous-même, et ben trouvez des activités qui viennent renforcer et qui viennent contribuer à la nouvelle image que vous voulez vous donner. Ou ça peut aussi là j'ai vraiment l'impression qu'on parle ici d'une habitude toxique qui est en train de quitter votre vie, qui prend son temps peut-être. Ça fait beaucoup de bruit en vous quittant. Ça fait beaucoup de grabuge en interne, dans votre ressenti, dans votre monde intérieur. C'est un peu chamboulé, c'est un peu le conflit, c'est un peu la guéguerre, hein. Et vous êtes invité à ne pas paniquer, surtout, à essayer de trouver votre calme et à être patient avec vous-même. Vous faites déjà ce qu'il faut, vous
vous avez amorcé un changement, vous avez compris que certaines choses n'ont plus lieu d'être, n'ont plus leur place dans votre vie. Et ça, il faut vous féliciter de cette petite victoire. Et on fait les choses avec beaucoup plus d'intention et de respect pour nous-mêmes, pour notre corps et pour l'avenir. Essayer de façonner une version de nous qu'on va aimer et qui nous jouera pas des tours par la suite. Comme avec cette énergie là, si tu m'avais dit je serais jamais allé jusqu'au bout, cette fois on choisit quelque chose qui à la clé nous donne la vraie satisfaction, le vrai sentiment de fierté et d'accomplissement, et non pas quelque chose qu'on finit par regretter. C'est ça le message que je reçois ici en tout cas. En dos de deck ici j'ai eu quoi? Un non respecté et admiré, il représente la lutte pour la justice et la défense de la liberté. C'est une énergie de quelqu'un qui est fier de ses accomplissements, qui est fier de la personne qu'il est, qui est fier de se battre pour quelque chose qui compte pour lui, pour elle. Donc, à la clé, il y a la réussite. Hein. Si vous vous penchez vraiment sur le sujet et que vous faites les choses avec intention et conscience, et ben à la clé, vous allez réussir à dépasser tout ça. Ça ne sera plus qu'un lointain souvenir et vous allez retrouver ce sentiment de respect, d'estime et d'amour propre. Voilà. J'espère que ça résonne avec quelqu'un et que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.